Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de 10 choses que je n'achète plus ou j'ai décidé de mettre un terme en tant que minimaliste. Première chose que j'achète plus, c'est les articles de saison. C'est les articles de saison là, par exemple à Halloween, en été aussi, tu sais, pour les départs en congé, acheter des nouvelles valises, des choses comme ça. Ou bien tout simplement la déco de Noël. Chaque année, ils te refont pas le même stratagème pour que tu achètes, pour que tu dépenses de plus en plus. Et puis moi, à l'époque, j'étais tombé un petit peu dans le panneau. Je me faisais plaisir, j'achetais pas mal d'articles de saison. Et finalement, ça m'a rempli énormément les armoires. J'ai fait un grand nettoyage, j'ai quasiment tout donné, voire tout jeté. Et maintenant, je garde le strict essentiel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'achète plus. Autre chose que j'achète plus aussi, c'est tout ce qui concerne les livres physiques. Alors, non pas que j'aime pas lire, mais je lis de façon, on va dire, différente. Je m'explique. Pareil, là, j'avais des bibliothèques remplies de livres, notamment tout ce qui était philosophie, dev perso, productivité et ainsi de suite, histoire. Et lors de différents déménagements, j'ai vite constaté que c'était vraiment très compliqué, très difficile. À chaque fois, il faut porter, t'as plein de cartons, c'est une contrainte. Puis même quand tu pars en vacances, ça aussi, des fois, t'emmènes 2-3 gros bouquins. C'est pas mal, mais ça prend du poids dans tes bagages, ça prend du poids dans ton sac à dos. Sachant que moi, j'aime bien voyager léger, notamment en sac cabine la plupart du temps. Sauf quand je pars 2-3 semaines à l'étranger, à ce moment-là, j'emmène une plus grosse valise. Mais la plupart du temps, j'aime bien voyager relativement light. Et en fait, tu te rends vite compte que tu emmènes 2-3 bouquins, ça remplit vite tes bagages, ça alourdit. Et finalement, des fois, tu risques d'avoir des problèmes à l'aéroport, puisque si tu as un contrôle, je risque de ne pas être dans les normes, donc forcément, contrainte en plus. Sachant qu'en plus, les bouquins, comme je t'ai dit, ça prend de la place à domicile. Alors je pense à toutes les personnes qui habitent dans des F2, dans des petits studios, où déjà l'espace est très cher, c'est-à-dire que ton espace est hyper important. Donc si tu commences à avoir plein de bibliothèques de bouquins, tu te rends vite compte de l'encombrement et de la difficulté, quoi. Donc qu'est-ce que je fais à la place? En fait, c'est souvent des livres audio. J'aime bien un petit peu la plateforme Audible, par intermittence, je m'abonne, j'achète quelques livres. Ou bien tout simplement, c'est des e-books. Donc je lis sur mon smartphone. Maintenant, tu as la fonction text to speech, c'est grosso modo, tu as la dictée vocale qui te permet d'écouter les livres même que tu achètes en e-book. Donc c'est vraiment pratique. Ou je lis tout simplement sur tablette. Autre chose que j'ai décidé et que je ne fais plus, de ne plus faire, j'ai décidé de ne plus faire, c'est tout simplement tout ce qui concerne les abonnements streaming que je laisse comme ça couler tout au fil de l'année. Ça, c'est terminé. Pareil pour les abonnements du type Amazon Prime. Ça faisait des années que je laissais tourner, que j'étais abonné, et puis je me rendais compte au fil du temps que je faisais de moins en moins d'achats. Donc j'ai arrêté Amazon Prime, et lorsque j'ai besoin de commander chez eux, je commande par intermittence. Ou bien, tout simplement, une ou deux fois dans l'année, je me fais un mois en Prime plutôt que l'année complète. Donc ça, j'ai décidé d'arrêter de m'abonner, quoi, tout simplement. Autre chose aussi, c'est que tout ce qui concerne les articles soldés, tu sais, par exemple les bibelots, ou alors que tu vois les articles de déco, lorsque tu vas chez Action, ou bien tout simplement tu te balades sur les sites internet chinois du type Temu, Shein. Ça, j'ai décidé d'arrêter définitivement, parce que, ok, tu rentres dans ce type de magasin, c'est vrai que c'est pas cher, donc tu es toujours tenté d'acheter pas mal de bricoles. Mais le problème, en fait, quand tu rentres chez toi, tu te rends vite compte que les trois quarts des objets que tu achètes, finalement, c'est pas très utile, quoi. À part les produits d'hygiène, pourquoi pas, mais tout le reste, les objets de déco et ainsi de suite. Et puis après, tu retournes dans ce magasin, tu as une nouvelle collection d'objets de décoration, donc tu changes sans arrêt. Et les anciens objets, qu'est-ce que tu en fais? Finalement, tu les jettes à la poubelle, quoi. Donc c'est une perte d'argent. Et surtout, tu t'encombres, parce qu'un intérieur encombré, ça te crée une charge mentale, tu vois, qui n'est pas vraiment agréable. Pareil aussi pour tout ce qui concerne les vêtements. Donc les vêtements, ça c'est la même chose. Tout ce qui est
les promotions d'été, les promotions de fin d'année, ça c'est pareil, hein. Maintenant, j'achète des vêtements de meilleure qualité, j'en achète beaucoup moins. Donc j'ai mes armoires qui sont relativement désencombrées. Euh, Parce que c'est pareil. euh, Dès que tu rentres dans les magasins, on t'affiche solde, on t'affiche promotion en gros. Donc forcément, t'es tenté, tu vois. Ou quand tu vas sur les sites internet, c'est la même chose, un même système, hein. T'as des grosses bannières de publicité qui te disent moins 30, moins 40, moins 50%, voire des fois moins 70%, bah forcément, t'es tenté. Et finalement, tu te rends vite compte que les trois quarts des vêtements, bah, tu les utilises pas, hein, tu mets régulièrement souvent la même chose. Donc autant faire des économies et autant, comme dit un petit peu le livre, tu sais, de Marie Kondo, hein, la magie du rangement, bah voilà, utiliser des choses que vraiment tu apprécies. Donc c'est quelque chose que je fais attention, que j'achète plus, hein. Ou j'achète vraiment quand le vêtement est usé. À ce moment-là, je le remplace, mais par un vêtement de bonne qualité qui dure longtemps et qui me procure du plaisir. C'est ça le plus important. Pareil, tout ce qui est électroménager, donc notamment les appareils, les robots de cuisine. Ça c'est pareil. Tu vois, maintenant ils sont vraiment... c'est des malins un petit peu les industriels parce que ils se sont, pour tout type de travaux au niveau de la cuisine, donc si tu veux faire voilà, des recettes spécifiques, donc tu es obligé d'avoir un blender. Ensuite, tu es obligé d'avoir un blender chauffant. Ensuite, tu es obligé d'avoir une machine à pain. Ensuite, tu es obligé d'avoir une machine pour découper les légumes, et ainsi de suite. Et donc, tu te rends vite compte que tout ça, mis bout à bout, bah, ça encombre énormément la cuisine. Tu es obligé d'avoir la friteuse, et ainsi de suite. Et en fait, tout ça, ben, voilà, c'est les trois quarts. En plus de ça, quand tu achètes des objets électroménagers, la plupart du temps, tu l'utilises plus, hein, tu les laisses dans tes placards. Tu l'utilises aller 1 ou 2 fois par an. Et après, c'est carrément une grosse catastrophe, tu vois. Donc c'est pour ça, moi, je fais des économies, hein. Par rapport à ça, c'est plus la peine, hein. J'ai un cuivre-vapeur, moi, ça me suffit amplement. Tout ce qui est nourriture en grosse quantité, tu vois, tu vas chez Costco, par exemple, tu vois, la firme américaine, là. T'achètes tout en gros, ou t'achètes quand il y a des grosses promotions, donc tu fais les gros volumes, tu vois, des choses comme ça. C'est pas que c'est pas bien, hein, ça peut servir pour beaucoup de personnes, notamment pour les familles nombreuses. Mais si chez toi, par exemple, vous êtes 2, 3 personnes, voire 4 personnes, des fois, tu vois, c'est pas forcément ce qui est le plus économique. Pourquoi? Parce que si tu achètes vraiment en très très grosse quantité, eh bien souvent, il y a des produits périssables, hein, notamment certains légumes. Tu achètes des légumes en grosse quantité ou des fruits en grosse quantité. Ben, si tu les manges pas rapidement, malheureusement, ben, ça va pourrir et tu devras les jeter. Donc là-dessus, il faut aussi être un petit peu rationnel. Donc moi, c'est quelque chose où maintenant, j'achète au fur et à mesure ce dont j'ai besoin. Tout ce qui est aussi café Starbucks, tu vois, les cafés, bon, il n'y a pas que Starbucks, hein, il y a les McCafé, il y a plein de trucs comme ça, hein. Tout ce qui est aussi fast-food, ça c'est terminé, hein. J'ai décidé d'arrêter, hein. Parce que déjà, je trouve que déjà les Starbucks, c'est pas donné. Et c'est pas terrible pour ce que c'est, tu vois. Donc il y a une période où c'était vraiment la mode, où c'était la mode un petit peu hype, la mode hyper tendance sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi j'ai testé un petit peu comme tout le monde, hein. Tout le monde y allait, tout le monde en parlait. Et puis ben, maintenant, je remarque que ben, il y a de moins en moins de monde. Et puis le service n'est vraiment pas terrible. Et puis vu les prix qu'ils pratiquent, et puis c'est pas non plus extraordinaire quand il va, tu vois. Et puis pareil pour les fast-food, hein. C'est vraiment un repas cheat meal, un repas plaisir. C'est pas des restos où j'irai régulièrement, quoi. Je préfère me faire mes repas moi-même. Et même si tu bosses, moi je te conseille vivement d'emmener ton propre tupperware. D'accord? T'emmènes ton petit récipient en verre avec ta nourriture dedans. Au moins tu sais ce que tu as cuisiné et ça te reviendra beaucoup, beaucoup moins cher. Et de plus, ce sera beaucoup, beaucoup plus sain. Aussi, tout ce qui est extension de garantie. Tu sais, souvent, lorsque tu achètes par exemple des téléphones, des télés, des produits électroménagers, on te propose régulièrement l'extension de garantie. Alors, à l'époque, je le faisais, hein, j'étais fan de ça. Je me suis dit, comme ça, je suis tranquille, je suis serein. Et finalement, j'avais vite remarqué que la plupart du temps, soit ça cassait après la fameuse garantie, même l'extension de garantie, hein, parce que souvent, c'est 2 à 3 ans après la garantie légale. Ça cassait au bout de 5 ans. Donc c'était malin, hein, c'est pas pour qu'ils proposent extension, c'est qu'ils ont fait des stats, hein. Et puis, par exemple, pareil pour les objets tech, notamment les smartphones, les téléphones, moi je les protège, hein. J'ai tout simplement une huile de protection ainsi qu'une coque. Mais j'ai jamais eu de soucis particuliers, hein. J'ai déjà fait même tomber mes téléphones, hein,
Si tu mets une bonne coque et puis ainsi qu'une vitre de protection, en général, tu es relativement tranquille. Donc tout ça, ça peut te faire des économies, hein. C'est pour moi vraiment des achats inutiles. Pareil, aussi ça c'est dans le domaine de l'investissement. J'ai décidé, et puis j'ai arrêté parce que j'ai vu que c'était pas souvent pertinent ce que je faisais, d'arrêter d'acheter souvent des actions individuelles ou des cryptos dont je ne maîtrise pas le projet. Pareil pour les actions individuelles, hein, des fois je lisais donc des revues françaises qui te donnaient des conseils d'achat concernant certaines actions, hein, certaines entreprises. Puis je me suis vite rendu compte que finalement, les conseillers ne sont pas les payeurs, hein, naturellement. Donc, moi personnellement, si je ne maîtrise pas, si j'ai pas fait une analyse fondamentale de la société ou de l'entreprise en question, ou du projet crypto en question, je n'investis pas dedans. C'est pas parce que j'ai vu voilà, la dernière entreprise à la mode, où tout le monde en parle, qu'il faut se jeter dessus et puis acheter des actions. Non, ça c'est terminé, hein. Parce que voilà, tu peux vite te retrouver ruiné. Donc surtout si toi tu es investisseur, hein, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Fais très attention par rapport à ça. Alors moi je suis pas conseiller en investissement, mais ce que je peux te dire, c'est de diversifier ton risque. D'accord? Ne mets pas toutes tes économies dans une ou deux cryptos. Pareil, ne mets pas tes économies dans une ou deux actions. Parce que si l'action en question, l'entreprise se casse la gueule, c'est-à-dire qu'elle perd du jour au lendemain plus de 50%, voire 60%, voire 70%. Hein. Je me souviens, hein, tu as des entreprises, voilà, notamment dans tout ce qui concerne les maisons de retraite. À l'époque, c'était tendance, c'était la mode, c'était l'avenir, soi-disant. Et quand tu regardes le résultat en bourse, où certaines entreprises ont fait moins 70%, ça permet de vite faire réfléchir, quoi. Donc vigilance par rapport à ça. Donc si tu ne maîtrises pas, évite de faire des achats comme ça un petit peu au hasard, d'accord? Bon, à la rigueur, vaudrait mieux encore acheter des indices. Mais après, c'est à toi de te faire tes recherches. Mais en tout cas, c'est ce que je ne fais plus. Donc voilà un petit peu pour les 10 choses que j'ai arrêtées, hein, que je ne fais plus. Donc dis-moi dans les commentaires, toi, si ce que tu as arrêté, qu'est-ce que tu en penses déjà? Et s'il y a des choses aussi que tu as décidé de ne plus acheter finalement. Et ça t'a permis de faire pas mal d'économies. Donc voilà, sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.